écoutant Jean-Luc Mélenchon le soir du premier tour, on avait cru comprendre qu'il allait passer la main. Faites mieux que moi, avait-il dit à ses supporters ce soir-là. Finalement, il est prêt à repartir en campagne. Il a changé d'avis. Non, moi, j'avais pas du tout entendu son discours ainsi, donc je suis pas vraiment surpris. Il a jamais dit qu'il prenait sa retraite. Il parlait des présidentielles, où il a redit hier qu'il serait surpris lui-même de se représenter dans 5 ans, mais les législatives, c'est le combat qui continue, c'est le 3e tour, on est dans la suite. Dans l'histoire de la Ve République, à chaque fois que les législatives ont eu lieu dans la foulée de la présidentielle, les Français ont donné une majorité au président. Pourquoi ce serait différent cette fois-ci ? Parce que je pense qu'on est dans un contexte différent. Voilà, je pense que quel que soit le vainqueur, ça ne sera pas une vague comme on a eu en 2017. Ne serait-ce que parce que vous avez à la sortie de cette élection 3 pôles quasiment équidistants. Vous avez le pôle néolibéral, incarné par M. Macron, le pôle d'extrême droite par Mme Le Pen et le pôle populaire, incarné par Jean-Luc Mélenchon et l'Union populaire. C'est-à-dire, vous pensez que le prochain président ou la prochaine présidente sera mal élu ? Je pense que la question politique ne sera pas dénouée. Ça, et du coup, illégitime ou moins légitime ? C'est une des difficultés de la Ve République, mais ça va être encore exacerbé cette fois-ci. Et du bilan de l'un et du programme de l'autre, je tire la conclusion qu'il ne sera pas facile pour eux d'avoir une majorité dans le pays. Je ne le crois pas. Et que par contre, on a des électeurs, on le voit, qui restent motivés pour essayer de se dire c'est pas possible. On peut pas rater le coche cette fois-ci. On a eu un résultat qui a été excellent. À très peu de voix près, on n'est pas au 2e tour. On sait que si certaines forces derrière nous avaient appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon, on n'aurait même pas cette discussion maintenant. On sait qu'il reste des abstentionnistes à convaincre. Et à partir de là, oui, on pense qu'on peut être majoritaire. C'est donc une cohabitation que vous souhaitez. Ça ressemblerait à quoi, par exemple, 5 ans avec Emmanuel Macron à l'Élysée et Jean-Luc Mélenchon à Matignon ? Eh bien, vous avez une idée ? Eh bien, l'idée, ça serait d'imposer la politique décidée par le peuple au niveau national. Je vous rappelle que l'article 20 de la Constitution désigne le Premier ministre comme responsable de la politique devant la nation. La politique intérieure. Alors vous me direz, ça n'a pas été le cas depuis 5 ans, ça c'est vrai. Jupiter désignait tout l'Élysée, mais enfin on peut avoir une autre vision. Mais vous imaginez par exemple Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à la même table chaque mercredi au Conseil des ministres ? J'imagine surtout Jean-Luc Mélenchon et ses ministres en train de décider de la politique de la nation à la même table qu'Emmanuel Macron, oui. Vous êtes prêt à cohabiter aussi avec Marine Le Pen ? Écoutez, d'abord, on n'utilise pas le terme cohabiter, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que pour nous... Ça s'appelle comme ça. Oui, peut-être ça de s'appelle comme ça. De fait, quand le président et le Premier ministre ne sont pas... mais les mots ont de l'importance, cohabiter. Comment vous appelez ça ? Le fait d'imposer un gouvernement et une majorité permettant d'appliquer notre politique et de l'imposer au président de la République, voilà, qui sera élu président ou présidente de la République. Est-ce que vous préférez, si Marine Le Pen est élue, ce que je ne souhaite pas, est-ce que vous préférez que celle-ci puisse appliquer sa politique, qui est une politique de préférence nationale, une politique de retour au droit du sang, une politique où, quelque part, on n'est plus vraiment dans la République, mais dans une nation ethnique. C'est pour ça que je singularise son projet et que je l'estime encore pire que celui de M. Macron. Est-ce que vous pensez que c'est mieux qu'elle puisse appliquer son programme sans problème ? Nous, non, on ne pense pas. On pense qu'on a le devoir, si jamais elle était élue, et c'est pareil de M. Macron avec son projet libéral dont on a vu les conséquences depuis 5 ans, on pense que c'est notre devoir d'essayer de faire en sorte que la France bénéficie d'une politique de justice sociale, une politique de bifurcation écologique, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on fait de la politique, et je ne vois pas très bien, en dehors des urnes, comment on peut faire autrement. Vous considérez que le projet de Marine Le Pen est plus dangereux que celui d'Emmanuel Macron ? Vous avez entendu ce que nous disons. Nous n'avons pas une voix pour Mme Le Pen. C'est donc un choix. Pas une voix pour Mme Le Pen, ça ne veut pas dire voter Emmanuel Macron. On peut aussi s'abstenir, on peut aussi voter blanc. Et aujourd'hui, 40% de vos électeurs comptent le faire. Je réponds, pas une voix pour Mme Le Pen, pas une voix pour Mme Le Pen, avec le choix fait entre l'abstention, le vote blanc et le vote Macron, c'est pas la même chose que ça veut dire qu'on les met pas équidistants. Et si on les met pas équidistants, c'est que les deux ont un projet économique et social. Parce que si vous regardez bien le projet de Mme Le Pen, vous verrez que c'est pas l'ami des travailleurs, qui ne diffère pas, par contre, qui diffère peu. Par contre, Mme Le Pen ajoute effectivement ce qu'on appelle le mépris de race et le fait de désigner une partie de nos concitoyens comme des ennemis de l'intérieur. Et ça, je ne le souhaite pas pour notre République.